Allah, 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 Kareem, Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 Sultan Allah. يا ربي أنت السلطان، نحن عبيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دستور مدد يا رجال الله، مدد سلطان الأولياء، دستور مدد. مدد يا صاحب الإمداد، مدد الحق، مدد. أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Louange à Allah qui nous a honorés de tous les grands honneurs d'être rassemblés pour Laylatul Isra wal Mi'raj, pour une nuit comme 1000 nuits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme ça a été rapporté par Sayyidina Abu Huraira et Sayyidina Salman Farsi, radiallahu anhu, il y a une nuit, la 27e du mois de Rajab, celui qui la passe en veille et celui qui jeûne la journée comme s'il a veillé 100 ans, ou comme s'il a jeûné 100 ans. Et c'est une nuit où nous essayons de remplir chaque recoin autant que possible de bonnes actions. Mais pas simplement de les remplir de bonnes actions, mais de se réfréner des mauvaises actions et de se réfréner des actions futiles. Parce que les mauvaises actions sont celles chez les commandements d'Allah qui correspondent aux nouveaux péchés. Mais il y a beaucoup d'actions que l'on appellerait futiles parce que sur l'échelle des bonnes œuvres, ça peut correspondre à une perte de temps. Pour une nuit comme ça, la passer sur Netflix ou sur YouTube, c'est moindre valeur. Autant que possible, être occupé avec Allah, à travers la prière, à travers le dhikr, à travers le Coran, ou à travers Sohba, le compagnonnage des gens qui se sont rassemblés pour l'amour d'Allah et pour l'amour de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette nuit est Mi'raj, c'est la nuit de l'ascension, c'est la nuit qui va décrire, qui va nous apporter une description de la grandeur, de la réalité et de l'exceptionnalité de Sayyidina Muhammad abdallahu salatu wassalam. Car comme il a décrit, c'était un peu avant le temps de Hijra que Sayyidina Jibril alayhi salam est venu le visiter pour lui dire, pour le préparer. Il a dit, il est arrivé, il m'a ouvert la poitrine, il a enlevé un point noir, il l'a rempli avec la sagesse, il l'a rempli avec la lumière, il l'a rempli avec le ilm, et il l'a refermé, il a amené le bourak, et ils ont commencé un voyage. Un voyage d'abord
entre Masjid al-Haram et le Masjid al-Aqsa. Et quel voyage! Parce qu'on dit qu'arrivé à Masjid al-Aqsa, l'intégralité des prophètes et des messagers étaient rassemblés et l'attendaient. Et ils l'ont reçu, il a guidé leur prière, et alors il a commencé l'ascension à travers les cieux. Et Allah Azza wa Jal, il dit, nous l'avons invité et nous lui avons fait voir certaines de nos merveilles. Certaines. Et alors, cette ascension l'a amené au premier ciel, au deuxième, et à chaque fois, à monter sur le Buraq, il est arrivé, ils ont tapé la porte, accompagnés par Sayyidina Jibril alayhi salam. Et on demandait à chaque fois qui est là avec toi, ya Jibril. Il répondait, c'est Mohammed. A-t-il été invité? Oui. Alors les portes s'ouvraient. Et dans les paradis, il a rencontré les prophètes qui y habitaient. Sayyidina Adam alayhi salam, Sayyidina Yahya, Sayyidina Haroun, Sayyidina Moussa, Sayyidina Idris. Et Sayyidina Ibrahim alayhi salam, on dit au septième. Il a visité l'intégralité des cieux. Il a visité l'intégralité des terres. Il est allé jusqu'à visiter et rentrer dans Jahannam. Et on dit que lorsqu'il a mis le pied dans la Géhenne, il est rentré dans le Jahannam. Tout de suite, il s'est rafraîchi. Et il est devenu Bardan wa Salam. Il s'est rafraîchi, il est devenu comme une paix. Et il a vu beaucoup de réalités. Allah Azza wa Jal lui a montré ce qu'il a choisi de lui montrer. Allah Azza wa Jal lui a fait découvrir beaucoup de choses. Il a vu la colonne de l'islam qui a été placée sur le Cham. Et une colonne blanche de lumière. Et Allah Azza wa Jal a annoncé, j'ai choisi la terre du Cham pour la planter. Et il a continué et il est allé jusqu'à Bayt Ma'mour, la Kaaba des anges, où il a été accueilli, où il a fait le tawaf et jusqu'à Sidrat al-Muntaha. La limite des limites, la limite de toute possibilité pour une créature, de impossibilité de dépasser. Avancer un peu parce qu'il y a des gens qui rentrent encore. Et alors, Sayyidina Jibril alayhi salam lui a dit, Ya Rasulallah, au messager d'Allah, ceci est la limite, c'est le sanctuaire absolu de toute créature, et Jibril ne peut pas dépasser cette station. S'il dépasse cette station, alors il sera désintégré pour toujours. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a remercié et il a continué tout seul. Et Allah Azza wa Jal décrit, et nous l'avons amené, nous l'avons amené à une proximité de cordée d'arc et moins.
Proximité de quoi? Proximité de la présence divine. Comme ça que Maulana Cheikh, toujours, il décrit Allah Azza wa Jal. Il n'a pas de lieu, il n'a pas de limite, il n'a pas de... Lorsqu'on approche Allah, c'est une métaphore. Donc Maulana Cheikh, toujours, lorsqu'il parlait, il disait la présence divine. Il y a une présence, il y a une manifestation que Allah Azza wa Jal qu'il fait réaliser, comme on dit, quand les serviteurs seront fait Jannah Yawm al-Jumu'ah, au paradis, la journée du vendredi, Allah Azza wa Jal les invitera et il leur montrera son visage. Quel honneur, mais ça reste métaphorique. Nous savons que le visage d'Allah est une métaphore utilisée. Et sur cette compréhension, l'intégralité des ulémas de Ahlul Sunnah wal Jama'a, ils sont d'accord sur ce point que chaque référence anthropomorphique, donc une corporalité qui est faite pour Allah Azza wa Jal, c'est les références métaphoriques pour que l'humain comprenne qu'il va y avoir une proximité ou qu'il va y avoir une manifestation. Et a eu lieu cette rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette présence où nulle créature n'a été invitée. Et le prophète Abdallah sallallahu alayhi wa sallam en est revenu chargé pour toujours de ce qu'il a reçu et chargé dans sa réalité d'une manifestation qu'il a généreusement choisi de partager avec sa Ummah. Alors, si nous savions quelles sont les faveurs qui ont été octroyées à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et par conséquent à ceux de sa Ummah, et particulièrement à ceux de sa Ummah qui sont versés, qui sont enclins à une attention pour son amour, à une attention pour son rapprochement, à une attention pour son rappel, à une attention pour le rendre permanent. Le plus gros piège du shaitan, Sa'idou Billah, pour la Ummah durant le dernier siècle, sur lequel il a réussi à diviser les musulmans, à les affaiblir et à les corrompre de la lumière de l'islam. Il les a coupés tranquillement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous avons entendu toutes sortes de choses. Ah, ne faites pas ça, ça c'est trop de célébration pour lui, vous tombez dans l'idolâtrie. Ah, ne faites pas ça, ça c'est une innovation, vous allez vous égarer. Ah, ne faites pas ça, ça c'est le kufr. Alors que nos ancêtres, pendant 1000 ans et plus, à travers les âges où les ulémas, c'était des océans, nous avaient transmis cette élévation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur laquelle l'islam est assis. Ta'azim al-Rasoul, cette élévation fait partie de notre aqida. L'élever, le rendre présent et pas absent. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ana hayyun tariyun fi kabrihi.
je suis frais vivant dans ma tombe. Celui qui m'invoque, alors je lui rends le salam 10 fois. Et il décrit, il dit, Allah, il m'a fait, il a fait que le amal de ma Ummah m'est présenté à chaque journée. Et je vérifie ce amal. Si j'y vois du bien, je fais la louange d'Allah. Si j'y vois du mal, j'invoque le pardon. Alors nous sommes dans la journée, dans la nuit de ce rappel, où chaque parcelle de cette nuit est sertie de diamants célestes. Chaque parcelle de cette nuit, chaque instant est un joyau que nous nous devons d'honorer, de tenir, de chérir, de célébrer et de ne pas la perdre, cette nuit, dans sa valeur, sur des futilités. Qu'Allah Azza wa Jal nous garde. Inch'Allah, nous allons faire un programme qui n'est pas trop lourd pour alléger pour les familles. Mais il est important de comprendre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné, et ça, Maulana Cheikh, toujours, il mettait l'accent là-dessus. Il a donné une facilité pour de telles assemblées. Je disais la dernière fois, Maulana Cheikh, toujours, il rappelait que le prophète Abdallah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque la Jama'a se rassemble pour la ibada, pour faire la prière, et qu'elle reste en prière derrière l'imam jusqu'à ce que ce dernier finisse et parte, il est écrit pour elle comme si elle était restée en prière toute la nuit. Alors, Maulana Cheikh, pour avoir cette bénédiction, comme si les gens étaient restés en prière toute la nuit, il faisait des programmes qui ne sont pas trop lourds et il partait pour entrer dans le cadre de ce hadith-là, pour maximiser le bienfait pour les gens. Alhamdulillah, nous sommes dans un temps, le temps de Akhir al-Zaman, et nous sommes aussi anxieux des événements qui nous entourent. Comme je disais, nous venons de sortir de 2 années d'une mise en garde céleste par rapport à nos excès et à notre égarement avec ce Covid qui a fait peur, tellement peur qu'ils ont fermé toutes les frontières. Qu'ils nous ont enfermés dans les maisons et qu'ils ont fermé, à un moment donné, les choses illicites étaient fermées complètement. Un jour, qui aurait imaginé qu'on aurait fermé, je disais, Las Vegas. Pourtant, certains ont réalisé, mais la majeure partie des gens sont pressés pour qu'on ouvre encore pour se délecter de l'illicite. Et nous voyons également que gronde à l'horizon la guerre. Déjà, la guerre brûle la terre de l'islam. L'Irak se relève péniblement. La Syrie est encore en état de guerre. Le Yémen, ce qui s'y passe est épouvantable. Alors la guerre est présente, le feu brûle sur beaucoup de terres d'islam. Mais aujourd'hui, les gens sont inquiets parce qu'une autre guerre gronde. Elle gronde entre la Russie et le reste du monde. Et nous avons de quoi être inquiets. Parce que Maulana Cheikh, il disait, Malhamata Kubra, la grande guerre,
va être parti, selon les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par une tribu, Bani Asfar, qui va descendre avec 80 divisions de 12 000 hommes. Et il a dit, on nous a informé que cette tribu, ce sont les Russes. Et Grand Cher disait, alors que tout le monde va penser, il disait, Grand Cher, Sayyidina Cheikh Abdullah Faiz Dagestani, alors que tout le monde va penser, il a dit, le bloc soviétique va tomber en une nuit. Et à un moment, alors que tout le monde va penser que là, ils ont perdu leur puissance, ils vont se relever. Et ils vont redemander leur place. Et il disait, il va y avoir une invasion ils vont faire une invasion sur la Turquie. Pourquoi? Parce qu'ils rêvent depuis toujours d'un débouché sur la Méditerranée. Et un jour, ils vont vouloir le prendre de force. Alors, beaucoup de gens demandaient, pour l'instant, on est en Ukraine. Mais c'est l'armée qui se prépare en Ukraine. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il disait? La puissance nucléaire. Oui, il disait que la Turquie vient de prendre acte de ce qui s'est passé et s'apprête à regarder si elle va interdire le passage des bateaux pour accéder à la Méditerranée. Alors nous ne savons pas. Alors. Mais nous savons que de ce que Grand Cher avait dit, nous attendons encore la pacification d'Israël avec les voisins arabes. Elle doit venir et nous voyons qu'elle a commencé à s'enclencher. De force, mais elle va s'enclencher. Et nous attendons également un autre cataclysme majeur. Le Grand Cher a prédit, il va y avoir une grande fissure, donc un tremblement de terre majeur qui va partir de l'Égypte, monter sur Chypre et continuer sur la Turquie. Et Allah sait mieux. Mais le croyant, toujours, ce qu'il doit chercher, dans la difficulté, il reste occupé avec son tapis de prière. Et il se met sous la protection d'Allah. Et il sait qu'il n'y a aucune puissance, aucune force, aucune protection, excepté celle d'Allah. Et il est confiant. Allah Azza wa Jal nous permette d'avancer dans le temps, dans un état serein, sous la protection d'Allah, de son messager, qu'il accorde pour la Ummah une bonne guidance, qu'il nous accorde les bienfaits de cette nuit, chacun de ses recoins, que nous mettions cette nuit à profusion pour l'invocation, pour demander pour la Ummah, Inch'Allah le khair, pour la Ummah la rahma, pour la Ummah la maghfira, pour l'humanité au complet, nous demandons la guidance. La guidance sur la vérité, la guidance sur le bien, la guidance sur le chemin de l'islam. Nous demandons que soient protégés les faibles et les démunis et les opprimés et les enfants. Et nous demandons, Ya Rabbi, accorde la bénédiction pour nos parents et la protection pour nos enfants. Que soit honorée la couronne des croyants, Habib al-Mustafa Abdallah Salatu Wassalam, et sa famille, et ses compagnons, et sa descendance, et les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui gardent son sanctuaire, Awliya al-Kiram. Ya Rabbi, garde-nous sous leur bienveillance. Permets-nous d'être dans leur amour, d'être dans leur voisinage. Et accorde à nos machers, Satan, Sayyidina Cheikh Mohamed Hicham Kabani, une longue vie en santé pour renforcer sa santé, pour qu'il soit pour nous encore
un étendard de lumière, un étendard de guidance, un étendard de bénédiction et un étendard de protection. Nous demandons la miséricorde, Ya Rabbi, pour nos parents, nos défunts parents et nos défunts, particulièrement aujourd'hui pour la maman de notre frère Firas qui nous a quittés, la maman d'une de nos sœurs, Habiba, la maman de Lisa qui nous a quittés, et pour notre sœur Oumissar qui nous a quittés aussi. Une sœur sénégalaise qui a été présente à la Zaouia, surtout quand on était sur Parc, sur Beaubien, et qui a passé beaucoup de temps à nous cuisiner. C'était la nièce de Cheikh Abdoulaye Dié du Sénégal, rahmatullah alayhi. Et on a appris aujourd'hui également son Seigneur l'a rappelé à lui. Qu'Allah lui fasse miséricorde, l'honneur, l'agré, qu'il la récompense de ses joyaux. Et qu'il lui accorde 1000 fois et 1000 fois à travers sa générosité l'effort qu'elle a fait pour notre bien-être. Nous ne l'avons connu que dans les mosquées, dans les zaouïas et dans les daïras. Et là, hadratina bil Fatiha.